j'ai dit qu'on allait parler du Paris Saint-Germain. Évidemment, ça va avec tout ce qui va avec. Mais Xvara, je vais dire Xvara déjà parce que. C'est Xvara ou Xvara? Xvara, on dirait un médicament. Ah, moi j'aurais dit, je suis à la pharmacie. Pour se détendre. Ouais, prends 2 Xvara ce soir, tu vas sur le canapé. Voilà, tu vas aller mieux. Non, mais Walid, il fait le show là. Prononce-moi le nom, Walid. Xvara accélère. Xvara, c'est bien. Voilà. Xvara. Bon, alors, il n'était pas là pour les dernières infos lors du dernier match de Naples. Il n'était plus vraiment en odeur de sainteté pour Antonio Conte. Donc, on a l'impression, a priori, que ça va se faire dans vraiment les heures à venir. Il devrait signer pour le Paris Saint-Germain. Walid, déjà, j'ai envie de vous demander à tous d'ailleurs, même Bafé, Paris a-t-il vraiment besoin et du coup, je vais dire Vara. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je pense qu'ils ont besoin toujours de se renforcer et à une opportunité de renforcer cette équipe qui a besoin de joueurs de classe mondiale. Une star de plus en Ligue 1, moi, je suis content. Après, avec l'animation offensive que prône Luis Enrique, on ne sait pas où il va l'utiliser. Il peut le mettre en faux neuf, en ailier. Donc, ça serait trop facile de condamner cette arrivée avec Barcola. Je pense qu'aujourd'hui, il peut jouer à tous les postes, aux avant-postes dans cette équipe du PSG. On a des messages sur la fanzone justement par rapport à cette question sur Xvara et notamment Parisiano qui nous dit « Xvara a été cité parmi les meilleurs joueurs du monde dans le passé. En confiance, il peut redevenir le joueur qu'il était. » Voilà, donc moi je suis plutôt d'accord avec cet avis. Au moins tu as ma réponse au passage. Pourquoi se priver d'un joueur de cette qualité au Paris Saint-Germain? Voilà, quand on peut l'avoir. Je propose qu'on demande à Harris, parce qu'on va se connecter avec un supporter du Paris Saint-Germain qui était au Parc des Princes. Et ouais, il n'y avait pas que vous, les gars, hier avec Bazone. Il y en avait aussi dans les tribunes. Au Parc, Harris, est-ce que déjà tu vas bien? Est-ce que tu es connecté avec nous? Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que cette opportunité de marché, c'est maintenant, il faut la saisir? Ouais, je vais bien, merci. Bonjour tout le monde. Salut Harris. J'étais au Parc hier, en effet, ouais. Ouais, pour moi, Xvara, c'est un recrutement, je pense, qui met tout le monde d'accord au sein des supporters du PSG. Même au sein de la direction, pardon. C'est un joueur qui est voulu par tous. Maintenant, moi, je pense pas que ce soit la priorité. Je pense que c'est le milieu de terrain. Mais ça c'est mon avis. Mais ça reste une bonne recrue quand même. C'est pas la priorité, mais ça reste une bonne recrue. Il y aura de la concurrence, comme l'a dit Bafé. Je te rejoins sur ce que tu dis. C'est pas que Barcola qui va être concurrencé. Ce sera tous les postes de l'attaque. Donc forcément, un grand club, il n'y a pas que 11 bons joueurs, il y a 15 très bons joueurs qui peuvent prétendre au poste de titulaire. Alors en effet... Moi, je suis d'accord avec Harris. Il y a la question qui se pose, est-ce qu'il ne faut pas attendre 6 mois, de voir si... Après les opportunités de marché, Walid. Oui, mais c'est une question à prendre en compte. Est-ce qu'il ne faut pas attendre 6 mois et voir peut-être un Vinicius sur le marché avec ce qui se passe actuellement? Toi, Vinicius. Non, mais avec ce qui se passe actuellement au Real Madrid, peut-être qu'il peut avoir un jeu des chaises musicales. Un Mohamed Salah aussi, j'allais y venir, qui peut peut-être partir de Liverpool avec son histoire de prolongation. Un Rodrigo aussi, du côté du Real. Donc peut-être que ça va bouger. Maintenant, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, pour moi, a véritablement besoin d'un joueur offensivement. On a vu Barcola est en crise de confiance. On l'a vu avec Bafé hier, même s'il ne fait pas un mauvais match. On sent que dans le dernier tiers du terrain, il a un souci depuis un moment. Et puis surtout, Kvaratskhelia, on dit souvent star, pas star au Paris Saint-Germain. Moi, j'aime pas ce terme. Surtout des joueurs de qualité. Et Kvaratskhelia, il a 23 ans. Il rentre, je pense, dans le moule de ce que peut attendre Luis Enrique. C'est un choix de Luis Enrique. Souvent, on a dit « Ah, mais Kolo Muani, c'était pas un choix de Luis Enrique. » Là, on a vraiment l'impression que Luis Enrique le veut déjà depuis cet été. Et que lui veut le PSG aussi. Et que lui veut le Paris Saint-Germain. Que ça peut être une vraie plus-value pour le joueur comme pour le club. Donc c'est un deal gagnant-gagnant. Moi, je signe. Après, le gros problème, c'est que tu ne pourras pas l'avoir sur les 2 grosses échéances contre Manchester City et contre Stuttgart, en espérant que le PSG fasse le boulot. Derrière, sur la deuxième partie de saison en Ligue des Champions, ce sera un joueur qui va leur apporter. C'est un joueur qui, avec la Géorgie, joue un peu plus axial. Il est ambidex. Donc, comme Dembélé, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Donc moi, sincèrement, je suis pour son arrivée. Et puis même le prix, 80 millions. C'est ça. Ok, 80 millions, c'est cher, mais quand tu as mis 90 bâtons sur Kolo Muani, quand tu as mis 80 ou 70 sur Gonzalo Ramos, bon, aujourd'hui, je pense que Kvaratskhelia, il rentre totalement dans ce que veut le Paris Saint-Germain. Non, mais il faut surtout arriver à se rappeler de ses débuts du côté du Napoli, quand ça a été ce joueur-là qui a vraiment... éclaboussé, j'ai envie de dire, de son talent toute l'Europe. On l'a considéré très rapidement comme un des futurs meilleurs joueurs du monde. Il l'a été pendant un moment par rapport à ses performances. Mais on se dit que le PSG, avec ce besoin imminent, comme tu l'as dit, si jamais
ces deux rencontres face à Stuttgart et face à City font que ce PSG-là est barragiste. Derrière, pour jouer des moments de vérité en Ligue des Champions, tu auras besoin de ce genre de joueurs. Donc pour moi, c'est un besoin imminent du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on nous le dit d'ailleurs dans la fan zone, avec ce recrutement de Kvara, on parlait de Mo Salah. Quel est vraiment le message envoyé aux jeunes, à Barcola, à Désiré Doué qui commence à avoir du temps de jeu, mais plutôt ça, moi, ça me dérange. Voilà, de ces jeunes. Moi, je suis désolé, mais les jeunes, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a une rotation. Là, le petit Mayoulou, il joue hier, il est très très bon. Il va continuer à jouer. En tout cas, l'émulation, elle existe dans tous les plus grands clubs. C'est le point positif. En barrage de Ligue des Champions, est-ce que tu vas pouvoir aligner Mayoulou, par exemple? Oui, d'accord, mais il y a qu'au PSG où on se dit oui, mais Barcola, etc. À un moment donné, Barcola, il est très très bon. Il rentrera où il démarrera, mais il y a la solution avec les 5 changements. Il te faut une pluralité, il te faut une concurrence, il te faut des joueurs de grande classe. Attendez, il y a un homme qu'on n'a pas encore entendu ici, c'est Baffé. Il n'y a pas d'âge, parce que Yamal l'a démontré à Barcelone, il ne faut pas parler d'âge, il faut parler de niveau. Et je pense que hier, Mayoulou, il a parfaitement rempli son rôle. Et puis avec l'expérience, il va emmagasiner des minutes et il montrera que c'est un renfort. Ah, aussi, regarde, parce que moi, j'ai un autre regard. On parle des jeunes, mais c'est pas tant les jeunes, là, celui qui va être bousculé. On parle pas de Gonzalo Ramos, parce qu'à la limite, et puis lui, pour revenir un peu, on va quand même un peu prendre de la hauteur et parler du Paris Saint-Germain. Globalement, sur le papier, ils sont sur une dynamique de ouf. Évidemment, je parle pas encore de la Ligue des Champions, qui est le révélateur qu'on attend tous, mais en Ligue 1, ils sont encore invaincus. Non, mais c'est vrai, ils ont été gagnés un trophée des champions, ils sont dans une dynamique de malade. On l'a vu, bon, sans trop forcer, face à Saint-Etienne dimanche soir, ça va. Gonzalo Ramos, on va un peu lui en vouloir, parce que bon, il a eu des occasions, mais souvent, quand il rentre en super sub, il est brillant. Désiré Doué, il fait une fin de saison où il arrive à bousculer la hiérarchie de par ses performances. Celui dont on a envie de parler, forcément, c'est Bradley Barcola. Tu l'as dit en préambule, il cale. Baffé, est-ce qu'on peut lui mettre un joueur comme ça dans les pattes? Est-ce que pour toi, tu le vois comme on va barrer son éclosion? Moi, j'ai peur de ça, pour être honnête. La concurrence, c'est ce qui fait avancer. Aujourd'hui, quand on recrute un joueur... Il est déjà doué en concurrence. Non. Je pense que c'est l'animation offensive. C'est pas qu'un poste, parce que quand il y a un match et qu'il y a un mauvais résultat, quand je me mets à la place de Luis Enrique. Hier, il a fait passer Dembélé sur un côté, il a commencé dans l'axe. Donc il y a une variante et tout ça. Et en fonction des matchs et des données que l'adversaire va lui donner, il va changer son animation offensive. Et ce joueur-là, Kvara, pardon. Il peut jouer à tous les postes, il peut permuter. C'est un acquis pour le PSG sur du long terme. Et ce que ne serait pas Salah, et c'est ça qui c'est un joueur de 23 ans, et c'est aujourd'hui... Barcola, parce que parlons de Barcola. C'est ça, il faut parler de Barcola. Barcola, ça fait 10 matchs sans marquer. Mais quand tu es au Paris Saint-Germain, quand tu aspires à aller dans le dernier carré de Ligue des Champions, en tout cas à t'en rapprocher, tu peux pas avoir un joueur qui fait 2 mois de blackout comme ça et de te dire que tu n'as pas de solution viable. Mais t'en as une solution, t'as pas Désiré Doué. Ça peut arriver, mais il faut des solutions. Hier, il a marqué. Il n'y avait pas ce pénalty, il n'y a pas faute et il a marqué. Oui, mais en Ligue des Champions, il donne des bonnes réponses. Oui, mais en Ligue des Champions, il a montré quand même que c'était léger. Il n'a pas encore marqué en Ligue des Champions cette saison. Il n'a pas encore marqué en Ligue des Champions. Il en a eu des occasions et des situations. Et moi, sur Barcola, parce que si tu veux qu'on essaie d'atténuer et de nuancer sur Bradley Barcola, il est capable de jouer à d'autres postes aussi. Barcola, il a éclos à Lyon, notamment, dans un rôle d'ailier droit. Moi, je me rappelle que l'année dernière, contre le Barça, il rentre ailier droit, il fout le boxon dans la défense barcelonaise à l'aller et au retour à droite. Donc, notamment à l'aller. Donc, moi, je veux bien l'histoire de oui, il ne faut pas prendre parce que Barcola. Doué, il est capable de jouer. Attends, tu me chauffes, Walid. J'ai pas dit qu'il fallait pas le prendre parce que Barcola, mais je dis juste. Et là, peut-être que Baffé, il peut aller dans mon sens. Le PSG, là, je vais compter sur le soutien de Baffé, mais Baffé, est-ce qu'il vit pas ce que tout ailier vit quand il a une explosion aussi? Son jeu, il est disséqué par tous les coachs et les adversaires de Ligue 1. On voit qu'à chaque match, il y a des prises à 2. Et il va falloir qu'il trouve autre chose maintenant. Moi, je pense que pour un ailier, aujourd'hui, à la mi-saison, il a marqué 10 buts. C'est un bon bilan. Maintenant, il n'a pas marqué depuis un moment. Il nous a habitués à marquer. Et donc, on est très exigeant vis-à-vis de lui. Mais moi, je trouve qu'il fait une très bonne première partie de saison et je signe tout de suite pour qu'il marque 10 buts en cette deuxième partie. Ça a mieux démarré que ça a fini quand même, Baffé. Oui, mais c'est un jeune joueur. Des fois, il faut accepter que la progression n'est pas linéaire. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais hier, je le vois, il défend, il participe au repli défensif, il harcèle l'adversaire, il a perdu un ballon, il donne la réaction qu'il veut. Et c'est ça que l'entraîneur, dans la peau de l'entraîneur, il dit, quelqu'un qui doute,
il aurait eu des gestes et tout ça. Et là, il me l'a montré la bonne réaction. Et je sais que Barcola, il va jouer contre City et Stuttgart, hein, Gvara ou pas Gvara, il sera sur le terrain. Et donc, parce que Gvara, il ne pourra pas jouer. Donc là, à lui de montrer aussi. Il va remarquer contre Espali. C'est pas la plus grande des affiches, mais ça donne la confiance. Moi, j'ai été joueur et je sais que des fois, je retrouvais la confiance en marquant en Coupe de France contre une équipe de CFA. Voilà. Et je pense que ça, c'est très important. Voilà. C'est juste de voir les buts trembler, les filets trembler, et puis après, il va revenir et puis il va montrer ce qu'il est capable. On a beaucoup de réactions sur la fan zone par rapport à ce débat, et on a même des grands fins gourmets. Vous allez le voir avec notamment David, qui nous dit pas besoin de Vinicius avec son comportement. Donc lui, par rapport au comportement de Vinicius, il se prive de Vinicius au Paris Saint-Germain. L'histoire du comportement aussi, ça c'est attendez, moi je le prends. Les gars, on a un supporter, il n'est pas autour de la table. Maintenant, il faut des bisounours maintenant au PSG. On l'oublie pas, il y a Haris qui est avec nous. On parle de paroles de supporters. Haris, qu'est-ce que t'en penses? Ton avis, Haris? Barcola, il faut lui laisser plus de temps sans la concurrence, ou on injecte une nouvelle concu et une nouvelle dynamique? Non, pour moi Barcola, l'arrivée de Gvara va pas faire de mal à Barcola. Alors peut-être qu'il aura un peu moins de temps de jeu parce que du coup, il y aura un joueur en plus. Mais ça va lui enlever cette pression d'être le sauveur, on va dire, ou « Ah, t'as pas marqué, etc. etc. » Là, il y aura Gvara, ça va le faire travailler, il va se recentrer sur lui-même. Et la concurrence, pour moi, ça apporte que du bon. Hein. Ça va le tirer vers le haut, il va pas continuer à descendre. Là, il est dans une période de moins bien. On avait dit 10 matchs, je crois, sans marquer. C'est arrivé à plein de joueurs, cette période de moins bien. Moi, je suis sûr qu'il va revenir. Et comme l'a dit Bafé, 10 buts sur la première partie de saison, c'est pas... C'est pas mauvais. Hein. Ah bah non, c'est pas mauvais. Il y en a qu'un qui fait mieux pour l'instant devant lui. C'est un concurrent direct du côté de Marseille. Mais il y en a un, en tout cas, qui a égalisé ses 10 buts. Il y en a un, les gars, je pense qu'a priori, on va un peu moins s'écharper sur son cas parce qu'il répond présent dans toutes les stats. C'est peut-être la seule chose qu'on lui demandait. C'était de bosser un peu la finition, lui tirer les oreilles quand il faisait le petit dribble de trop. Pour l'instant, il fait le job. Je parle évidemment d'Ousmane Dembélé. Si vous voulez bien, vu qu'il avait fini en beauté 2024, il commence magnifiquement 2025. Et justement, on a zoomé sur Demboost version 2025, c'est d'ailleurs à retrouver tout ça sur l'app DAZN. On regarde ce que ça donne en image. À sa collection de montres de luxe, il pourrait en ajouter une de trophée de joueur du match. MVP contre Saint-Etienne et du trophée des champions 2025, l'année Ousmane Dembélé. 13 minutes de jeu hier ont suffi pour le prouver. Dembélé, le pied gauche pour tenter. Il en faut peu avec un joueur de cette qualité-là. À flamboyant, ajoutons aussi virevoltant et surtout insatiable. Car Ousmane Dembélé ne s'est pas arrêté là. 10 minutes plus tard, pénalty pour Paris, encore lui pour le tirer. Ousmane Dembélé, la course d'élan, très fort. Et le but pour le Paris Saint-Germain. Peu importe qu'il ne soit pas un habitué de cet exercice-là. Dembélé le transforme et le voilà à 10 réalisations en Ligue 1. Tout en haut des meilleurs buteurs du club en championnat, à hauteur de Bradley Barcola. Comme Ousmane Dembélé fait des buts, c'est important pour nous et c'est parfait. Dembélé lancé pour réaliser la meilleure saison de sa carrière. La plus prolifique date de ses débuts comme professionnel, il y a 10 ans déjà, avec le Stade Rennais. Non, c'est pas nouveau du tout. J'ai toujours été comme ça. Voilà, maintenant que ça rentre, c'est bien. On a eu beaucoup d'espace. Je pense qu'on pouvait marquer 2 ou 3 buts de plus. Une allusion à peine voilée sur ses ratés en seconde période. Mais tous ces travers seront oubliés si Dembélé livre une copie du même Maccabi dans 9 jours au Parc des Princes en Ligue des Champions face à City. Merci Nico Bach, accessoirement pour ce magnifique sujet qui nous rappelle que Ousmane Dembélé est dans ses meilleurs standards. C'est simple, la seule et unique fois où il a fait mieux dans sa carrière pro, c'est la première du côté de Rennes. Ça nous rappelle des bons souvenirs. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Gvara quand on voit Ousmane Dembélé dans ses altitudes, Bafé? Aux avant-postes, non. Pas pour marquer des buts, mais pour créer le déséquilibre dans les 30 derniers mètres. On a besoin de joueurs. Et je pense que, par contre, en Ligue des Champions, c'est bien d'avoir un attaquant de métier et pas tout. Et je ne pense pas que de tout reposer sur Ousmane soit la solution. On a beaucoup de réactions encore une fois, et notamment un sondage, 55% de personnes sur la fan zone pensent que Paris a vraiment besoin de Gvara, et notamment pour combiner avec un joueur dont on vient de parler, Ousmane Dembélé. On parle beaucoup de ce duo Dembélé-Gvara qui peut complètement changer le visage du PSG.
Alors c'est vrai que sur le bilan statistique, Dembélé là est beaucoup plus clinique par rapport à tout ce qu'on lui a reproché depuis le début de saison. On crache pas sur un artiste de plus. Hein. Mais c'est vrai qu'un artiste de plus, comme tu le dis, ça fait un bel orchestre. orchestre. Un dribbleur de plus, c'est pas mal en vrai, Walid. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je pense que Ousmane Dembélé est sur une très très belle dynamique, il progresse. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, on se disait est-ce que... mais même physiquement. Ouais. Honnêtement, il a une régularité physique. Mais c'est ça, j'allais venir. Il y avait beaucoup de blessures à répétition au Barça, un peu moins sur la fin. Mais on demandait de la régularité déjà sur le terrain. Et là, on lui a demandé de la finition avec le départ de Mbappé. Et c'est de mieux en mieux dans des matchs importants en Ligue 1. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en Ligue des Champions, lui, il n'a pas eu cette finition-là. Et c'est là où on va l'attendre. Et c'est ça que moi, je rejoins totalement ce que vient de dire Baffé. Ce qui se passe en Ligue 1, le niveau de la Ligue 1 et le niveau de la Ligue des Champions, même pour ces joueurs-là, c'est-à-dire mentalement, psychologiquement, surtout avec ce qui s'est passé contre l'Atlético, contre le PSV Eindhoven, Dembélé va devoir être accompagné. Et le danger doit être multiple. Et quand on a un Barcola qui, malheureusement, en Ligue des Champions, pioche un petit peu, avec un Gvara, je pense que les défenses adverses vont être beaucoup plus vigilantes. Et ça peut venir de partout. Et donner toutes les responsabilités à Dembélé offensivement en Ligue des Champions, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En fait, je trouve que le lead offensif... Le danger doit venir de partout. Le lead offensif, il l'appelle, parce qu'en effet, il y a Kylian qui est parti. Mais moi, j'ajouterais une dernière chose, c'est que Gvara, il a ce caractère un peu méchant, un peu sale, tu vois, dont tu as besoin dans une équipe. Et que ce soit Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, c'est quand même des gentils. C'est des gentils, ça va faire du bien. Il se rapproche de Dembélé dans l'insouciance, dans le caractère, dans le côté un peu imprévisible. Et instinctif. Et en avoir deux à défendre, je pense que ça peut être très très dur. Il faut quand même rappeler, parce que depuis tout à l'heure, on fait les éloges de Gvara, qui est un excellent joueur, mais il a eu des passages à vide du côté du Napoli. Il a été critiqué avec la sélection géorgienne également, à l'Euro notamment, où il a essayé beaucoup de forcer, mais on a vu peut-être d'autres joueurs un petit peu plus en lumière. Donc Gvara, on sait que ça va être un bon joueur avec beaucoup d'apports, mais avec aussi des passages à vide. Il est en fin de cycle du côté de Naples. Je pense qu'après avoir remporté ce titre, il devrait aller voir ailleurs, comme des clubs comme le PSG, puisque moi je suis très content de l'accueillir en Ligue 1. C'est une bonne nouvelle pour nous aussi. C'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'on manque de joueurs comme lui. Et puis ça va aider aussi à des jeunes comme Barcola, Doué, qui sont venus de clubs comme Rennes, Lyon, qui ne sont pas habitués à jouer ces joutes européennes. Ils vont lui faire... Dans le vestiaire, c'est très important. Je pense Vous voulez l'étincelle. Qu'un joueur comme Mbappé a appris de Falcao, a appris au PSG auprès de Neymar, Messi. Et aujourd'hui, le PSG manque de joueurs comme ça. C'est aussi la politique de la maison. On a vu hier que Luis Enrique ne voulait pas lancer trop de fleurs à Dembélé. Il a temporisé, il a fait comprendre qu'on était une équipe et je pense que c'est la force du PSG cette année. Il a parlé de lui comme le joueur le plus déstabilisant du monde. Je cite donc, bon, pour le coup, les fleurs, il y en a déjà lancé avant.